Alors, dans la dialectique entre le masculin et le féminin, et je répète encore une fois que le masculin et le féminin, c'est pas forcément les hommes et les femmes. Pour toutes sortes de raisons, à commencer par le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une mentalité de féminine. Et peut-être inversement d'ailleurs. Donc il faut juger sur pièce, pas uniquement sur la base de l'anatomie. Le féminin, je dirais qu'il est spatial. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver une cohérence dans l'espace. Entre tous les éléments disponibles, on va essayer de coordonner, de concilier. C'est qui donne une forme de structure et qui correspond au structuralisme par certains côtés. Quand j'ai commencé mes recherches, en astrologie notamment, à la fin des années 60, j'étais plutôt dans cette démarche, qui est d'ailleurs celle de quelqu'un comme Patrick Guénard aujourd'hui. À savoir, tout ce qui est là, mais il faut trouver un lien, il faut trouver une relation entre ces différents facteurs pour que chacun de ces facteurs fasse sens et une présence qui soit justifiée, en quelque sorte. Donc on va prendre les planètes, les maisons, les aspects, etc. Et on va distribuer à chacun des fonctions, des rôles, de façon à donner l'impression que tout ça est complètement fonctionnel. Le structuralisme aboutit à une forme de fonctionnalisme. Et donc on ne jette rien. On ne jette rien, mais on reprécise les choses. C'est un peu ce qu'a fait aussi, bien avant Guinard, Jean-Pierre Nicolas, dont Guinard d'ailleurs a été le disciple à un moment donné, comme d'autres. Donc voilà, on prend ce qui est, les structures, la division en 12 de l'année, l'ensemble des planètes, tout ce qu'on voudra. Ça, on le prend, puisque c'est là, et puis on essaie de faire que tout ça coexiste, cohabite de manière assez heureuse. Voilà. Inversement, l'approche masculine, elle, cherche une cohérence dans le temps, une cohérence diachronique, et non pas une cohérence dans l'espace qui serait synchronique. C'est-à-dire tout le débat sur l'antistructuralisme, à savoir que l'antistructuralisme ne tient pas assez compte de la diachronie. Alors la diachronie, c'est le fait de rechercher une cohérence dans le temps et de découvrir qu'il y a des incohérences, que les chaînons manquants, il y a des chaînons manquants, il y a des manques, il y a des ajouts, toutes sortes de choses qui viennent fausser les choses. La diachronie, c'est aussi la généalogie, pour employer une expression chère à Nietzsche, dans sa généalogie de la morale. C'est la genèse. On veut comprendre comment tout ça s'est articulé. Ce n'est plus une articulation dans l'espace, c'est une articulation dans le temps.